Luc chapitre 1. Nous prenons le 8e verset. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il est appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Lorsque nous parlons du parfum, nous voyons les sacrifices sur le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Alors l'ange du Seigneur apparaît à Zacharie. Et c'était debout à droite de l'autel du parfum. L'ange est venu visiter. L'ange est venu vers Zacharie pendant le temps pour le service des offrandes. Zacharie fut troublé en le voyant. Et le frayeur s'empara de lui. Je lui dis, ne crains point. Zacharie, car ta prière est exaucée. La femme d'Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On dit qu'il sera grand devant le Seigneur, mais il ne boira ni vin ni liqueur forte. Il sera rempli de l'Esprit et de Saint de sa parole de l'Éternel. Nous avons la main divine. Le Dieu de gloire. Amen. Amen. Parce que nous parlons de la visitation, c'est le fait de visiter. Et visiter, c'est aller auprès d'eux. Amen. Amen. Aller auprès d'eux. Je peux venir te visiter. On parle de la visitation humaine. Je peux venir te voir. Je viens vers toi. Ou je viens te visiter. Il y a aussi la visitation satanique. Lorsque les démons viennent visiter quelqu'un. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je parle de la visitation divine. Cela veut dire que ce matin, je suis en train de croire que l'Éternel viendra auprès de quelqu'un. L'Éternel vient dans une vie ce matin. L'Éternel vient dans une famille ce matin. L'Éternel vient dans une affaire ce matin. Le Seigneur vient. Voilà pourquoi ce matin, je parle de la visitation. De la visitation. Alléluia. Amen. La Bible déclare que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, laisse-moi te dire que Zacharie et Élisabeth, tous étaient juste devant Dieu. La Bible déclare qu'ils observaient d'une manière irréprochable les commandements de Dieu et les ordonnances du Seigneur. Mais il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Écoutez-moi très bien. Il s'était intègre devant Dieu. Mais il n'avait pas d'enfant. Ce matin, je m'adresse à un esprit ce matin. Parce que dans ma Bible est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quelqu'un me dit amen. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme vivant dans un corps. Je parle à un esprit ce matin. Que Zacharie et Élisabeth craignait Dieu. Ils marchaient d'une manière irréprochable. Devant la face de Dieu, ils obéissaient aux commandements. Ils remplissaient le commandement. Et la Bible déclare qu'il n'avait pas d'enfant. Ça peut être ton cas. Tu vois toi-même comment tu crains Dieu. Tu marches de la sanctification. Mais quand tu vois ta vie, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui est en train de t'humilier. Il y a un ange qui te réduit. Il y a une situation
Zacharie et Elisabeth, ils étaient bêtes là, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais ce matin, je parle à quelqu'un, je dis à quelqu'un que la visitation divine dans ta vie est venue pour apporter l'éclairage dans ta vie. Je dis l'éclairage dans ta vie. Je dis la brillance dans ta vie. Là où il y a l'éclairage, là où il y a la brillance, on ne peut pas forcer la vision. On ne forcera pas la vision. La visibilité sera facile. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Gloire à Dieu. Il se fait que hier, je t'ai visité par la peur, par les inquiétudes, par les soucis. Parce que le diable ne t'a pas visité. Il y a une situation qui t'avait réduit. Mais je dis à quelqu'un que ce matin, même tes pensées doivent changer. Même ton attitude doit changer. Ne parle pas de ça. Parce que la visitation est venue sur toi. Parce que la visitation est Dieu. Et ton partage de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Dans la visitation, nous avons le temps. Le temps. Facteur temps. Dieu nous visite. Non selon notre chrono. Mais Dieu nous visite selon son temps. Même quand les gens parlent, même quand les gens sont en train de se montrer de toi, et l'âge est avancé. Il n'y a aucune chose qui se produit. Et l'autre est celle du matin. Makamwe Tabolaka. Makamwe Makate. Mais je me dis à quelqu'un, c'est le facteur temps. C'est la première chose dans la visitation. Et ce matin, je t'annonce que le temps de la visitation est arrivé. Écoute-moi très bien. Dieu ne visite pas une personne qui est déjà tombée. Lorsque Dieu visite, c'est que le Seigneur a quelque chose qu'il veut accomplir. Il a quelque chose qu'il veut donner. Il a quelque chose qu'il veut accomplir dans la vie des gens. Voilà pourquoi ce matin, je parle à quelqu'un que le temps de Dieu est arrivé pour ta visitation. Le temps de Dieu est arrivé pour ta visitation. Laisse-moi te dire, si c'était le temps de Job, si avant-hier c'était le temps de Job, mais ce matin, je veux prophétiser que ton temps est arrivé. Quelqu'un prend la parole et dit c'est mon temps. C'est mon temps. Come on, c'est mon temps. Et c'est mon temps. C'est mon temps de la visitation. Le temps de la visitation est arrivé dans ta vie. Alléluia. 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 Le temps d'Elisabeth et de Zacharie est arrivé. Ils s'acquittaient de leur fonction dans le sacerdoce ou dans le temple. Excusez-moi. Écoutez-moi très bien. Sans enfants, ils n'ont pas abandonné et servir Dieu. Amen. Sans enfants. Ils n'ont pas abandonné de servir. Mais il y a des gens, seulement parce qu'il a prié une année, il a prié 2 ans, et rien ne se manifeste. Il s'est dit non, je ne peux plus jamais servir Dieu. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu, ça m'a fait citer. Mais couple Oyo, pendant qu'il n'avait pas d'enfant, la Bible déclare, il s'acquittait de leur fonction dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, servir Dieu, c'est remplir l'alliance. Servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est une grâce dans la vie. Il y a des gens qui sont morts. Ils n'ont pas pu servir le Seigneur. Mais écoutez-moi très bien. Laisse-moi te rassurer. De servir Dieu, c'est un privilège. Ce matin, je parle avec eux. Sans mariage, servons Dieu. Sans argent, servons Dieu. Avec
quand tu cesseras de m'aimer, je servirai l'autre. J'ai dit même quand tu cesseras de me soutenir, je servirai le Dieu de mon alliance. Parce que quand je sers Dieu, j'ai rempli l'alliance. Quand je sers Dieu, je rends encore fiable, efficace, puissante. En alliance, ne sert pas Dieu n'importe comment. On sert Dieu avec des règles. On sert Dieu avec tremblement. On sert Dieu avec dévouement. On sert Dieu avec obéissance. On sert Dieu avec fidélité. On sert Dieu avec révélation. On sert Dieu avec foi. Quand tu sers Dieu, si la révélation est auprès de toi, tu serviras Dieu comme si c'était ta tante ou comme si c'était ton père biologique. Mais quand il y a la révélation, la Bible est là. Le peuple sans révélation est un peuple sans frein. Une voiture, il n'a pas de frein. C'est une voiture. Il marche avec l'esprit des morts. Un chrétien, il n'a pas de révélation. C'est un chrétien. Il marche avec l'esprit des morts en lui. La révélation se déplacera au-dessus des autres. La révélation fera que tu comprennes les choses avant que les autres comprennent. Celui qui a la révélation, il comprendra Dieu plus que les autres. Il va aussi comprendre l'homme au roi plus que les autres. À cause de la révélation. Je parle de quelqu'un. La révélation fera que la personne peut prendre Dieu comme un simple monsieur. Un simple divin. Non sans révélation. Un simple divin. Mais celui qui a la révélation, il croit que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Il croit que Dieu est mon créateur. Il croit que l'Éternel est ma force. Il croit que l'Éternel est mon refuge. Il croit que l'Éternel est mon salut. Il croit que l'Éternel est le fondement de ma foi. Il croit que l'Éternel est ma source de bénédiction. Intarissable. Intarissable. S'il y a quelqu'un que je peux aimer plus que tout le monde, ce n'est pas d'abord ma femme, ni mes enfants, mais c'est mon Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, mon femme peut m'abandonner. Les enfants peuvent me rendre. Toi aussi, tu peux m'abandonner. Mais pas Dieu. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation. La révélation. J'ai dit la révélation. La manque de révélation faisait que les enfants qui avaient vu Élisée, il y a un papa ici, il y a un chauve, mais la femme, j'ai dit la femme, Shinamite, avait la révélation. Quand elle a vu Élisée, elle a dit oh non, voici ces 5 hommes de Dieu. 5 hommes de Dieu. Pourquoi c'est souvent ici? Écoutez-moi, il ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas la vie privée d'Élisée. Et la révélation, il y a cette force, ce que tu veux là. Dans le nom de Dieu, c'est d'abord Dieu, la divinité, l'onction et l'alliance. Cette femme, c'est l'eau. Les 5 hommes de Dieu, c'est souvent ici. Regardez, c'est lui qui avait la révélation, a reçu l'enfant. Celui qui ne veut pas la révélation, a reçu la mort. La Bible est claire, et les jours se sont sortis. Ils ont mangé ces enfants. Il y a des chrétiens, ils sont déjà mangés. Leur destinée est mangée. Leur avenir est mangé. Leur bénédiction est mangée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'avait touché. Il avait mis sa main sur le roi de l'Éternel. Il y a des chrétiens que leur vie est bénie. Leur destinée est bénie. Tu sais tout simplement parce qu'ils ont la révélation au nom de Dieu. Amen. Ils se sont prosternés devant le prophète.
Moi, je sers mon pasteur à genoux. Je lui salue à genoux. On me parlera de l'idolâtrie, mais je le lui dans la Bible. Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est le respect. Vers Kisangani Lubumbashi. Une femme mariée ne peut pas servir son mari. Ces choses, je le vois seulement dans des films. Tu le verras à Brazza, mais dans nos villages. Parce que la femme comprend que l'homme est mon Seigneur. Comme Sarah Béla, mon Seigneur. J'ai scandalisé mon avocat. Quand j'ai commenté la photo du général Sori, je me suis dit, mon Seigneur, il va bosse. Pour dire, papa, explique-moi, je ne comprends pas. Ton Seigneur, quoi? J'ai dit, un Seigneur, c'est un maître. C'est un juriste de carrière. Dans sa matière, dans son travail, mais c'est moi là. Parce que les domaines spirituels est réservé aux gens que le Seigneur a choisi et le Seigneur a oublié. Ce matin, je parle à quelqu'un. Lève-toi, serre Dieu. Même quand les choses ne marchent pas comme tu veux, mais serre Dieu avec foi et avec révélation. Est-ce que je peux acclamer Jésus? Quand ta visitation est arrivée, lorsque Dieu visite, il envoie le message. C'est l'ange qui est venu dire à Zacharie, voilà ce que Dieu va faire. Ta prière a été exaucée. Et ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Zacharie m'a dit, Dieu se souvient. Dieu se souvient. J'ai pris le Seigneur ce matin. Que l'Éternel se souvient de toi, de tes sacrifices, de tes holocaustes, de tous tes sacrifices. D'ailleurs, tu quittes le matin ta maison, tu es le matin pour venir adorer Dieu. Tu quittes ta maison. Il y a des gens qui sont arrivés ici depuis 6 heures, depuis 7 heures. Ils vont quitter ici à 13 heures. Que mon Dieu se souvient de toi. Je dis que mon Dieu se souvient de toi. Au nom de Jésus. Dans ta maison, au nom de Dieu puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Le messager vient avec le message. Laisse-moi le te dire. Tu sais, cette année, il y a des gens, quand on leur parlera, l'année 2020, ils diront non, c'est l'état d'urgence, l'état sanitaire, la crise, ceci, cela. Mais il y a des gens, quand tu leur parleras, et 2020, ils te diront, moi Dieu m'avait visité, moi Dieu m'a fait ceci, moi Dieu m'a fait cela. Je proclame ce matin, oh l'ange est venu, lorsque je parle, je suis là, je suis en train de te parler, et la visitation de Dieu est arrivée dans ta vie. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, et l'Éternel se souvient de toi, on se souvenir de Zacharie. Un don immérité, je suis chrétien par la grâce de Dieu, je suis prédicateur par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas la théologie qui a fait de moi un prédicateur, mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un, je vis de gens échoués avec des gros diplômes dans leur vie, mais je ne l'ai jamais vu échouer avec la grâce de Dieu dans sa vie. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu, je dis la grâce vient atterrir dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes études, dans ta vie spirituelle. Que la grâce de Dieu atterrisse. Je dis que
nom de Jésus. Quelqu'un me dit trop fort amen. Amen. Quand Dieu vient visiter, la géographie spirituelle est importante. J'ai dit la géographie spirituelle. Ou le lieu. Dieu a visité Ruth dans les champs de Boaz. Dans les champs de Boaz. Ne quitte pas encore ton Bethléem. Non, ne quitte pas encore. Parce que dans peu de temps, le Seigneur visitera encore le pain tombera encore. Les bénédictions vont couler. N'abandonne pas ton bébé. Ne laisse pas tomber. Reste là, dans l'armée de l'Éternel. Le temps que Dieu t'arrive, le Seigneur te visitera. Ne laisse pas cette chaise. En laissant cette chaise, lorsque Dieu enverra l'ange avec la bénédiction, il arrive ici et il trouve que tu n'es pas là. Il rentre pour dire à Dieu. C'est là où tu m'as pas envoyé. Je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne. Voilà pourquoi j'ai constaté que quand quelqu'un quitte ici, quand il va sillonner, il perd l'argent, il va rencontrer des escrocs, il perd l'argent, il perd le temps. En fin de compte, quand il revient, il perd son niveau. Et pourtant, si tu étais là, tu t'aimerais. Aujourd'hui, tu allais déjà avancer. Tu allais déjà progresser. Quelqu'un me dit trop fort amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a visité Ruth dans les champs de Boaz. Ce matin, je parle à quelqu'un. Dieu est venu te visiter. Là, je parle de Dieu. Je t'annonce de Dieu. Je parle de Dieu. Tu sais quoi? Quand Dieu parlait à Zacharie, quand il parlait à Zacharie, Zacharie pouvait douter. Il pouvait douter. Vous dites, est-ce que réel? Est-ce que réel? Donc, tout le monde a une question aux maman du coucoumato au lobalisouti. Regarde comment Dieu s'impose. Quand il parle. Donc, il parle. Il veut t'imposer. T'oblige. C'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Amen. Il dit ta prière est exaucée. Ta femme Elisabeth. Moi, je suis Elisabeth. T'enfanteras un fils. On lui donnera le nom de son. Ta prière est exaucée. Quand le Seigneur te visite, même les prières que tu avais faites il y a une année, 2 ans, 3 ans passés, ça arrive aux gens. Il vit un miracle. Il dit, mais ça fait longtemps que je l'avais demandé à Dieu. Oui, quand le Seigneur descend, c'est toi qui avais prié. Tu avais invoqué, tu avais semé, mais l'Éternel n'était pas encore venu te visiter. Maintenant, quand Dieu visite, quand il visite, tes prières seront exaucées. Que l'Éternel te visite aujourd'hui, afin que tes prières soient exaucées au nom de Dieu puissant de Dieu. Il dit à Zacharie que ta femme t'enfantera un fils. Un fils. La visitation. Quand la visitation arrive, tu dois enfanter. Je dis, tu dois enfanter un miracle. Tu dois enfanter une bénédiction. Tu dois enfanter une dimension élevée et plus élevée. Dans le nom de Jésus. Wow. Je parle à quelqu'un. La visitation de Dieu arrive, s'impose et brise la stérilité. Je déclare ce matin que toute forme de stérilité qui était imposée dans ta vie, la stérilité dans la matière de la reproduction, la stérilité à la réussite, aux affaires, la stérilité financière. Je proclame ce matin que cette stérilité libère ta famille, libère ta destinée, dans le nom de la puissance de Jésus. Il est écrit dans ma Bible, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avance. Quand la stérilité vient, et quand la
puissant de Jésus. Au nom glorieux puissant de Jésus. Je t'annonce. Je dis je t'annonce. Le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Tu enfanteras. Je dis tu enfanteras. Le mariage. Cette relation qui est arrivée ne passera pas inaperçue. Ça va engendrer le mariage. Ça va enfanter le mariage. Je dis à quelqu'un que cette connexion qui est venue va engendrer la bénédiction financière. La bénédiction financière. Ce matin, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui doivent libérer ton couloir. J'ai dit à des gens qui doivent libérer ton couloir. Écoute-moi, nous sommes entourés de beaucoup de sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent pour nous soutenir. Il est là pour te soutenir, te booster, pour avancer. Il y a des gens qui viennent tout simplement pour profiter de toi. Ils profitent du miel et de la crème. Quand la réalité arrivera, la réalité de ta vie ne va pas t'abandonner. Parce que son problème, ce n'était pas toi, mais c'était les miels. C'était la crème. Je te parle comme un père. Il faut savoir identifier les gens qui t'entendent. Les gens qui sont venus pour profiter de toi. S'il est important pour toi, sois un diplomate. C'est lui. Ne compte pas sur lui. Sois un diplomate. Parce que la diplomatie existe. Même quand il y a un problème, on peut rire, on fait ça. C'est la diplomatie. Alléluia. Alléluia. Amen. Identifie les gens qui t'entourent. Les gens qui t'aident qui te poussent à avancer. Soutenez-les. Bénissez-les. Aidez-les. Tu sais, Jésus aimait Jean plus que tous les disciples. Mais il a laissé l'église à Pierre. Écoutez-moi. Jésus caressait Jean. Il mettait Jean dans sa poitrine. Moi, dans mon bail. Yo yo kutanga na sumo na bonne nouvelle métier na tolobe na pété. Botan la Bible bien tiens. On dit que dans ma moussette dans la Bible so to tanga on doit na vos scandaliser no be qu'il décide de bokini. Alléluia. O sarana Bible. O sarana Bible. Yo na cuisine so c'est la mbele ya bino mibale. C'est la ya côté. Bon ya côté moi vous deux c'est moi ya côté. Jésus a laissé l'église à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre l'aimait. Il a compris que moi j'aime Jean. Mais Pierre m'aime. C'est là la révélation. Mais l'église. Parce que même l'armée de l'Éternel est les résultats de l'église que Pierre avait commencé. Alléluia. Pour l'église, je laisse à Pierre. J'ai dit au leader, on donne des grandes responsabilités, pas seulement à un enfant que tu aimes, mais à un enfant qui t'aime. Celui qui m'aime me protégera. Celui qui m'aime va me soutenir. Celui qui m'aime priera pour moi. Celui qui m'aime me bénira. Et celui qui m'aime, même quand le vent souffle, il ne me quittera pas. Pierre ça y est, son bito que soit. Yuto na maloba bomba. Ikolo ça dit la question piège. Nana na ba situation piège na ba question piège. Parce que je ne peux pas dire que tout ça la nzela ya molai na yo, so il non éprouvé outi. Nzamba éprouvé, on va peut fona éprouver. Et là nous nous rassurer nga que ngana tout ça nzela molai. Ba na lo ba na mo no de la moi amen. Amen. Faut aller au sécla non na ngote mais ngamo no sécla ma na. Amen. Non c'est la rofa. Qu'est-ce qui prouve que tout ça nzela molai?
Demi épreuve pour ton juge. Alléluia. Là où on est éprouvé au thème, mais qui est éprouvé de Jésus. Alléluia. Chant. Je parle au Pierre. Au Pierre. Soyez fermes et inébranlables. Parce que il y a des grandes responsabilités que Dieu va vous donner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit il enfantera un fils. La visitation est caractérisée, est signalée, est sanctionnée par un signe à ta faveur. Quand Dieu te visite, il y a un signe que Dieu va opérer pour Élisabeth et pour Zacharie. C'était Jean, un enfant. Et dit qu'il enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Jean fait le don de Dieu. Quand la visitation vient à ta vie, Dieu va te donner un don. Je parle d'un don. Don est le nom de ma Pessio. Ma Pessio, mon Pessi infranqué, au foutu pétania gâté, au semi pété. C'est ça ce que nous appelons le don. La visitation de Dieu est arrivée. Le temps est arrivé aussi. Que Dieu te donnera le don. L'élévation peut être un don. Le mariage peut être un don. La stabilité peut être un don. La connaissance peut être un don. La prophétie peut être un don. Chanter peut être un don. Prier peut être un don. Évangéliser peut être un don. Prêcher peut être un don. Les affaires peut être un don. Je parle à quelqu'un que Dieu te donne le don. Enfant un Jean. Un don de Dieu dans ta vie. Quand le don arrive, tu te rendras compte que Dieu m'a visité. Il m'a tombé. Il m'a donné ce que j'avais manqué. Quand la visitation divine est arrivée, que le Dieu de l'Alliance te donne ce que ton cœur désire et ce que ta vie manque. Je dis à quelqu'un que le Dieu de l'Alliance te donne ce que tu as cherché pendant longtemps. Amen. Au nom de Jésus. Que Samuel était dans la bouche du sacrificateur. Anna a prié. Zéro. Et quand le sacrificateur est arrivé, il a libéré Samuel. Il dit à Anne, Yamba moi. Anne Basaïno. Amen. Acclamons Jésus parce que. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle à quelqu'un. N'abandonne pas de marcher avec la crainte de Dieu dans ta vie. Parce que tu manques là. Parce que tu n'as pas d'habit. Tu n'as pas un téléphone griffé. Tu ne peux pas compromettre ta foi pour des choses qui sont périssables. 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 Donc tu as un démon dans nous autres. Parce qu'une race de gens qui nous entourent, ce sont des destructeurs. Il faut identifier les gens qui t'aiment. Alléluia. On a Jésus. On a la flamme. Si on a repéré déjà, vous avez des symptômes, il y a un moto qui a détruit la réputation, a détruit la vie, a détruit le ministère. Non, tu je vais dire à mon cœur, arrête de faire l'immaturité. Sinon, on est avant. Nous sommes à la beaucoup. Mon thème à comprendre que nous avons pédé ça à Otika. Jida Tala, yes, on peut pas la 33 ans. Alors, on dirait ma Jida au Sala et à blague. Alléluia.
Toi, tu fais confiance à quelqu'un qui te détruit. Comment? Alors, description mounée de Banamouké. Description mounée de Banamouké. Alléluia. Et Banamouké. Oh, mon ami a dit ceci à elle. Ado sopayo. Relation pour donner de famille, mais l'accusation c'est mal. Bon, dis-moi ce jour là. Ah, mais sérieux. Ngana monima na ye, tolia na ye, tomela na ye. Le wa kasi ya mamusa. Tolia na ye, tomela na ye. Faux mutu. Alléluia. Donc si tu l'apprends, tu as aussi des preuves. Vous avez peine à dire. Il y a des gosses qui a mis balai à Bissau. Ok, c'est mon ami, on a grandi ensemble. Et on peut vous personne. Alléluia. On peut vous personne. On peut bien la zaïre. La santa. Attention. Il faut identifier les gens qui t'entendent. Quand tu remarques quelqu'un te détruit, fléchis les genoux. Voilà. Toi, garde silence. En fait, tu gardes silence. Tu parles. Tu gagnes la disposition. Et quand tu remarques quelqu'un en train de te combattre, c'est ce que tu vas faire. Au salé bolam pour ma pire. Mais au salé bolam pour ma cala ya moto za bolam pour tout. Mais il est bien connu. Mais pour ma pire. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas même bien. Quand Dieu visite, il y a quelque chose qui se passe. 1 roi 6. Et on va chapitre 6. Non, 2 rois. 2 rois 6. Nous allons au verset 1. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes, assis devant toi et besoin pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec les serviteurs. Il répondit, j'irai. Il y a l'élargissement. L'élargissement. Et la grandeur dans la vie. D'ailleurs, je refuse cette dimension de tous les jours. Lamentation de Jérémie tous les jours. Nous avons la dimension de la faire les petits. Et quand nous sommes je n'ai pas d'argent à Biak. Pour autant, là, on a moins 50 dans la poche, toi, on a moins 500 000. Mais il y a un Biak, il y a 1000 francs, il y a 500 francs. Bon, on peut savoir à l'école, il y a moins de gens. Je refuse. Je refuse. On a blague. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Que le Seigneur élargisse tes temps. Je dis que Dieu élargisse tes temps. Que la grandeur soit ton partage. Avec Dieu, on commence petit. Mais on ne demeure pas petit. Tu vas commencer petit, oui. Mais je prie que la grandeur soit ton partage. Écoutez bien. Dans cette visitation, ils ont dit le lieu est devenu trop petit. Nous devons aller travailler. Dieu te visite. Mais travaille. Nous devons aller. La Bible consent de venir avec les serviteurs. Ils avaient compris que dans la visitation divine, la présence du Père est importante. Bakenda.
mais la mancette ou le fer et quoi mais ce qui t'attase à l'habiter, n'a opéré miracle. Quel surnaturel! Élisée a pris seulement le bois. C'était là où le fer était submergé. Le fer qui était submergé commençait à monter. Ça, c'est le surnaturel. Si un apôtre le fait aujourd'hui, on dirait que c'est la magie. Nous ne lisons pas bien la Bible. L'ombre seulement des apôtres guérissait des malades. Élisée a jeté le bois. Physiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est inadmissible, impossible. Mais surnaturellement parlant, c'est possible. Comme dans la visitation divine, il y a des choses qui étaient impossibles physiquement, familialement, communautairement, qui deviennent possibles à cause de la visitation de Dieu. J'ai dit à cause de la visitation de Dieu. Madame Bayon, Maman Bayon, tellement. Bien, mon fils. Yaka, mon amour aussi. Je suis en train de voir une page blanche. Dans cette nouvelle page, le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire. Cette année-ci, cette année, et l'année prochaine, Dieu commence une nouvelle histoire cette année. Et l'année prochaine, Dieu va te faire rire cette année. Et l'année prochaine. Il y a une nouvelle histoire qui se passe. Le Saint-Esprit touche là. J'ai dit le Saint-Esprit touche. Il touche. L'Esprit de Dieu touche. Il touche. Il touche. Il touche. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. C'est la visitation de Dieu. Je dis plus que ça. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te visite. Je vois beaucoup de pertes dans ta vie. J'ai dit beaucoup de pertes. Et ce matin, je prie que le Dieu de mon alliance impose la restitution. Nom de Jésus. Je vois une nouvelle page avec des nouvelles où la main de Dieu est en train d'écrire. Ouvre seulement ton main. Tu vas sentir la force surnaturelle. Pénétrante. La force surnaturelle. C'est comme si quelqu'un plaçait quelque chose dans tes mains. Dieu se souvient de toi. Mon Dieu, je dis le Dieu de mon alliance, écrit une nouvelle histoire dans cette nouvelle page. Et des choses nouvelles commencent déjà dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans ton foyer. Oh, Shakababa. Ça pénètre en toi très fort. La puissance de Dieu travaille maintenant. Elle te donne ce qui était impossible hier. Parce que la visitation de Dieu est arrivée dans ta vie. Est arrivée dans ta vie. Je parle de la visitation divine. Je souffle la dernière fois. Le don de chacun, le soir de divin. Au nom de l'Esprit puissant de Jésus. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille.
Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Là où tu es, je prie que la main de Dieu te touche. Je prie que la main de Dieu te touche. Je prie que la main de Dieu te touche.